Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Roland Thévenet. Roland Thévenet qui est un habitué de la chaîne car nous avons déjà enregistré diverses émissions, que ce soit sur l'ingénierie sociale, Léon Blois, Henri Béraud notamment. Et aujourd'hui, il vient nous présenter cet ouvrage, L'outil de charité. Alors c'est un ouvrage à mi-chemin entre la biographie et l'essai, ou même encore la biographie romancée. Et nous allons évoquer notamment Santa Gemma Galgani, et comme vous voyez aussi sur la couverture, Léon XIII. Mais tout d'abord, cher Roland Thévenet, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Mille merci de me permettre de parler de Santa Gemma et puis de cet ouvrage que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Alors peut-être pourriez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi cet ouvrage, qui est Santa Gemma, et peut-être aussi une brève explication de la couverture, puisque à côté nous voyons Léon XIII. Oui, alors Léon XIII a été élu pape 2 mois avant la naissance de Santa Gemma Galgani. Et Santa Gemma Galgani est morte 2 mois ou 1 mois, je ne me souviens plus exactement, avant la mort de Léon XIII. C'est-à-dire que la vie de cette sainte est entièrement encadrée par le pontificat de Léon XIII. Alors, il y a beaucoup de liens entre cette sainte et ce pape. Il faut se rappeler que le pape Léon XIII a été élu alors que l'État italien a été créé depuis peu de temps et qu'il a passé sa vie, enfin pas sa vie, mais son pontificat confiné, comme nous l'avons été il n'y a pas si longtemps que ça, comme tout le peuple de Dieu l'a été, confiné dans le Vatican. Santa Gemma, quant à elle, qui a été stigmatisée, a vécu l'essentiel de sa vie, plus ou moins enfermée dans une chambre, dans une maison. En tout cas, elle n'a jamais quitté sa ville, Lucca, en italien, Luc. Et c'est une sainte qui est peu connue en France. Elle est très connue en Italie. Elle a un sanctuaire, évidemment, dans sa ville natale, à Luc. Elle a aussi un sanctuaire à Barcelone. Mais en France, elle est peu connue par rapport à l'influence, au rôle qu'elle joue dans l'Église, qu'on peut comparer au rôle de Padre Pio. Padre Pio, je le rappelle, la priait tous les jours. Tous les jours, le Padre Pio priait Santa Gemma Galgani pour une raison simple, c'est que tous deux furent stigmatisés et tous deux sont liés à alors Santa Gemma plus directement que Padre Pio, qui est un capucin, mais à la congrégation des passionistes. Voilà. Il se trouve qu'un certain nombre d'ouvrages avaient été écrits sur Santa Gemma, mais que ces ouvrages, qui étaient des... Alors, je ne vais pas critiquer des ouvrages que d'autres ont faits, ça serait malvenu de ma part. Cependant, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui manquait à ces ouvrages, c'était la mise en perspective de la vie de cette sainte dans le contexte de l'époque, et notamment à l'intérieur de ce pontificat. Car c'est pendant ce pontificat que ce qu'on appelle la crise de l'Église, et notamment le modernisme, qui avait déjà commencé sous Pie IX, puisque le syllabus de Pie IX en est une condamnation. Mais c'est vrai que pendant les 25 ans qu'a duré ce pontificat et les 25 ans qu'a duré cette vie, 1878, je le rappelle, 1903, eh bien, cette crise a été s'accentuant
Et donc, il se trouve que la vocation de Santa Gemma, c'est ce qui m'a semblé en lisant son œuvre et en lisant les encycliques de Léon XIII en parallèle, elle y est profondément liée, sa vocation profonde à cette crise. C'est un petit peu ça, ce que j'essaie d'expliquer, en quoi, effectivement, la vocation de Santa Gemma, à l'époque, hein, a suivi en parallèle, je dirais, le développement de la crise de l'Église. C'est ce qu'on va essayer de voir pendant ces entretiens, entre autres. Voilà. Alors, donc, c'était pour faire cette mise en perspective. C'est pour ça que le livre est à la fois une biographie romancée, si l'on veut, puisque effectivement, je suis la progression de la vie de Santa Gemma, mais aussi il y a une partie effectivement entre guillemets essai, puisqu'il y a des commentaires de pas mal d'encycliques de Léon XIII. Et puis aussi, une chose m'a semblé importante, parce que Santa Gemma a laissé derrière elle de nombreux écrits, notamment sa correspondance. Mais la correspondance qui a été publiée chez Teki, elle est très, comment dirais-je, c'est une succession de lettres. Il est très difficile de retracer une chronologie. Hein, des lettres qu'elle écrit à Monsignor Volpi, l'évêque auxiliaire de Lucca, au Père Germano, puis à différentes personnes. Il y a les extases dans ses écrits divers, une partie de journal, un journal qui s'étale sur 4 mois. Donc c'était aussi pour essayer de comprendre comment dire, le développement de cette vocation. Voilà, que j'ai eu la chance d'écrire ce livre. Et puis j'ai fait 2 pèlerinages à Lucca. J'ai pu mesurer, en étant dans les lieux où elle a vécu, la force incroyable de cette sainteté, de cette sainte. Justement, parlez-nous un petit peu de cette ville de Luc, hein, de Lucca, puisque lors de la lecture de l'ouvrage, on apprend la rue où elle habitait, la rue où son père a eu sa pharmacie, n'est-ce pas? Puis moi, je suis allé voir aussi sur Google Maps, hein, grâce à la technologie, un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors vous avez fait 2 pèlerinages dans cette très belle ville, hein, qui est d'ailleurs une ville... Elle est fortifiée, entièrement voilà, fortifiée, sans fortifiée, les voilà, remparts. pardonnez-moi. Exactement. D'ailleurs, typique, j'ai filmé récemment une vidéo avec Jean-Louis Herouel sur l'histoire de l'urbanisme, donc ce sera peut-être aussi une occasion de parler de cela. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement sur Luc, sur cette ville? C'est une des villes les plus importantes de Toscane. C'est une ville fortifiée. C'est une ville où il y a beaucoup d'églises, où la présence catholique est très très forte. La présence maçonnique est aussi importante. Lorsque Napoléon a pris le pouvoir, il y a mis Élisa. Élisa a créé énormément de congrégations civiles qui étaient d'œuvres laïques qui étaient en rivalité avec les œuvres catholiques qui étaient à l'époque. C'est une ville qui a été très maçonnisée. J'ai discuté avec les religieuses qui sont dans la maison de Giannini, la maison où Santa Gemma habitait, et elles m'ont parlé de cette imprégnation très forte. Voilà, c'est une ville donc, où il y a beaucoup d'églises. La patronne de cette ville, c'est Sainte Zita. J'étais là à Lucca une année où c'était la fête de Sainte Zita, et on voit pas ça en France. Hein. Énormément de gens défilaient devant la chasse où repose la sainte. C'est une sainte du Moyen-Âge qui est en partie momifiée, mais dont le corps est incorruptible, comme on dit. Elle est dans sa robe, elle est présentée à la vénération des fidèles dans sa robe. Voilà, donc c'est une ville, si vous voulez, où le combat entre le catholicisme et puis la maçonnerie a été assez important, surtout à l'époque dont nous parlons, parce que c'était le moment où, effectivement, les Carbonari ayant pris l'Italie, ils allaient asseoir leur pouvoir. Voilà, c'est donc une ville magnifique, avec des ruelles comme on en voit en Toscane, très préservées, enfin en tout cas, ce qui est à l'intérieur des remparts, parce qu'il y a une banlieue dans laquelle d'ailleurs je ne suis pas allé. Voilà, concernant le pèlerinage que l'on peut faire autour de Santa Gemma, il y a un sanctuaire qui date des années 30 à peu près, au moment de sa béatification. Il y a effectivement toutes les
les maisons où elle a habité. Alors, elle n'est pas née à Lucca, elle est née à Camigliano, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Lucca, une petite bourgade, mais elle a grandi à Lucca. On voit la maison où elle a été stigmatisée. Une petite anecdote que je cite dans le livre, c'est la Via del Biscione, qui veut dire la rue du serpent en Italie. Et maintenant, c'est devenu la rue Santa Gemma Galgani, hein, un peu comme la très Sainte Vierge. Elle a écrasé la tête du serpent, elle a vaincu le serpent puisqu'elle a débaptisé sa rue. Hein, elle a mis son nom à sa place. Et puis, vous avez à Lucca une chose magnifique qui est aussi le Volto Santo. C'est un crucifix miraculeux qui est dans la cathédrale Saint-Martin. On peut visiter aussi l'église où elle a été confirmée et où elle a eu la première locution du Christ, qui est l'église Saint-Michel. On peut visiter enfin la maison où elle a vécu la fin de sa vie. C'est la maison de Giannini, puisque la particularité de Santa Gemma, c'est qu'elle n'a, malgré son souhait très vif, elle n'est jamais devenue religieuse pour différentes raisons. Et donc, elle a été, grâce à son directeur spirituel, le père Germano, accueillie au sein d'une famille catholique qui s'est occupée d'elle quand elle a été stigmatisée, c'est les Giannini. Donc, on peut visiter cette maison de Giannini. Et dans toutes les maisons où vous allez, que ce soit la maison Giannini, la maison Via del Biscione, ou alors à Camigliano, là où elle est née, on retrouve la même. Il y a des religieuses, d'abord, qui s'occupent avec beaucoup de soin d'entretenir sa mémoire. Et puis, on retrouve différentes reliques, différentes traces de son passage, ses vêtements, des photos. Il y a aussi un lieu qui est important à Lucca, c'est l'Institut des Itines, là où elle a fait, là où elle a été, comment dire, elle a fait ses classes. Hein. Elle avait pour institutrice Elena Guerra, qui est une bienheureuse. Elena Guerra, donc à l'Institut des Itines, est vénérée, c'est elle qui l'a fondé, qui a fondé l'Institut des Itines. Itines, ça vient de Zita. Elena Guerra avait pris le nom de la sainte patronne de la ville pour fonder son ordre. Alors, c'est un ordre très tourné vers les œuvres sociales. C'est une école, elle avait fondé ça un petit peu comme Don Bosco le faisait pour les garçons à Turin. Elle avait fondé ça pour les jeunes filles, avec son héritage, Elena Guerra. Et donc, les religieuses des Itines m'ont accueilli, elles aussi, avec beaucoup de gentillesse, m'ont montré, par exemple, le prix qu'elle a eu en catéchisme, ses affaires d'écolière. J'ai pu visiter le lieu où elle avait fait sa première communion. Et vraiment suivre un peu partout. C'est une ville qui, enfin, quand on suit le pèlerinage comme ça, elle est imbibée de catholicité, de cette catholicité réelle qui a été si riche comment dire, à la fois en œuvre sociale, puisque la doctrine sociale de l'Église prévalait à l'époque, et puis aussi je dirais, en spiritualité, en mysticisme, en amour pour le Christ, vous voyez. Partout, on sent qu'il y a vraiment eu énormément de dévotion, énormément de prières qui ont été faites aussi dans tous ces lieux que j'évoque. Donc moi, je conseille à tous les catholiques qui nous écoutent et qui ont envie de faire un beau pèlerinage, d'aller sur les traces de Santa Gemma Galgani, parce que la ville a vraiment conservé, je dirais, malgré la modernité et malgré évidemment l'évolution du siècle que nous connaissons, elle a quand même conservé cette espèce d'imprégnation catholique qui est très forte. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tous ces lieux, et puis bien sûr le sanctuaire dont j'ai déjà parlé, où vous avez une congrégation maintenant de passionnistes, puisque Santa Gemma est passionniste. Alors, le prochain point que nous allons aborder, c'est celui du péché de l'Église, de Santa Gemma et puis aussi de Léon XIII. Alors, Léon XIII est le pape des encycliques, hein, je crois que c'est son surnom. Alors, vous citez, vous, notamment l'encyclique Inscrutabili Humanum Genus, donc contre le relativisme philosophique et moral de la maçonnerie, ou encore, sauf erreur de ma part, Rerum Novarum sur la doctrine sociale de l'Église. Alors, j'aimerais vous citer à la page 37, peut-être
pour évoquer aussi l'ambiance générale, parce que je crois que c'est aussi très important à comprendre le contexte dans lequel Santa Gemma a grandi. Depuis 3 longues journées, le temps s'est fait maussade. Les contrevents en bois de sa cellule basse s'entrouvent sur la paroi abrupte du château de Soriano, dont il ne distingue plus que les plus hauts créneaux dans la grisaille alourdie du ciel. Quelle matière propice à la surnature fermente donc ici, inlassablement. Ni à Rome, ni à Cornetto, le père Germano ne peut prétendre se repaître d'une nourriture aussi rassasiante pour l'esprit. Ce grand féru d'archéologie est bien placé pour savoir que l'histoire demeure un champ de bataille idéologique particulièrement prisé par la nouvelle propagande. Le français Renan, par exemple, qui tient la résurrection pour une hallucination collective, vient de connaître un grand succès de librairie avec une vie de Jésus intégralement vidée de toute substance surnaturelle. Et son positivisme morbide se répand jusque dans les bibliothèques de certains prélats, persuadés que les idées modernes ont peut-être un éclairage à offrir à la lecture de l'Évangile et à l'édifice séculaire de la théologie la plus éprouvée. La mode est ainsi au blasphème contre l'esprit, au murmure contre les saintes ordonnances, à la contestation de la royauté du Christ, vrai homme et vrai Dieu. La partie qui se joue est serrée. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à justement ce péché de l'Église, l'ambiance générale à cette époque, qui est celui en effet on pourrait même dire du défi. Hein, on défie de plus en plus l'Église, on veut lui nuire, notamment avec le positivisme, avec Renan, avec la maçonnerie, avec le relativisme ambiant. Puis peut-être essayer d'expliquer ce que vous entendiez par le péché de l'Église. D'abord, peut-être revenir sur le surnom de Léon XIII. Vous avez dit pape des encycliques, c'est vrai, on l'appelait aussi le pape de la plume, pour comparer la plume à l'épée. Comme il y a eu des papes de l'épée, il y a maintenant des papes de la plume qui doivent vraiment combattre de front toutes les idéologies modernistes. Bon, Pinoff avait déjà commencé, je cite le syllabus, vos auditeurs le connaissent, je pense, ce texte. On pourrait dresser une liste interminable des encycliques que Léon XIII a rédigées contre le modernisme. Mélanie Calvat, vous savez, la voyante de la Salette, malgré tout a posé un bémol en disant que si ces encycliques sont vraiment remarquables, et elles le sont vraiment en tout point, elles n'étaient pas toujours suivies d'actes. Et c'est un petit peu la critique que Mélanie Calvat adressait, mais c'est aussi très français, c'est lié notamment à une encyclique que vous n'avez pas citée, qui est celle du ralliement. Je ne vais pas rentrer dans ces débats maintenant, mais ce qui est certain, c'est que dès son élection et dès sa première encyclique, qui s'appelle Ubi Primum, Léon XIII s'est dit angoissé par la situation où se trouve sur toute la terre, dit-il, et il est encore un pape avec cette visée universelle, se trouve et la société civile, et l'Église catholique, qui vient d'être dépouillée, je le rappelle, de sa domination temporelle. Septembre 1870, c'est la prise de Rome par les Carbonari, et c'est ce qui met un terme au Concile Vatican I. Pinoff se trouve confiné au Vatican, et Rome, qui était jusqu'alors la capitale de la chrétienté, va devenir symboliquement une capitale banale, comme une autre, la capitale d'un simple État. C'est très important de comprendre ça. L'Église militante, Léon XIII va la définir comme une société surnaturelle et parfaite dans son ordre. Eh bien, comme vous l'avez dit, elle est sans relâche attaquée. Alors, j'en cite une d'encyclique qui est intéressante, c'est un passage d'une encyclique qui s'appelle, enfin c'est une lettre encyclique adressée au peuple italien à la page 126. Et voilà ce qu'écrit Léon XIII. Après avoir renversé le principat civil du pape, on en vint en Italie à dépouiller graduellement l'Église catholique de ses éléments de vie et d'action et de son influence native et séculaire dans l'organisation publique et sociale. Par une série progressive d'actes systématiquement coordonnés, on ferma les monastères et les couvents. On dissipa par la confiscation des biens ecclésiastiques la plus grande partie du patrimoine de l'Église. On imposa aux clercs le service militaire, on entrava la liberté du ministère, on s'efforça constamment d'effacer de toutes les institutions publiques l'empreinte religieuse et chrétienne.
on favorisa les cultes dissidents. Et pendant que l'on concédait aux sectes maçonniques une simple liberté, on réservait l'intolérance et d'odieuses vexations à cette unique religion qui fut toujours la gloire, le soutien et la force des Italiens. Vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que Léon XIII alors, énumère, je dirais, ce tir coordonné contre l'Église et contre lui, le pape. Hein. Et dans une autre encyclique, Aeterni Patres, il va expliquer que l'origine de ce séisme se trouve dans, en fait, une sorte de tremblement de terre philosophique qui a engendré un tremblement de terre politique en affectant les mœurs. Voilà ce qu'il écrit. L'usage déréglé de la philosophie corrompt la pureté de la foi et la sage direction des sciences. Philosophie et sciences, ce sont, on peut dire, c'est le bras armé, si vous voulez, du monde des sociétés modernes. Hein. La malice des temps modernes consiste en ce que des opinions erronées sur les choses divines et humaines se sont insinuées des écoles de philosophie d'où jadis elles sortirent et sont arrivées à se faire accepter d'un très grand nombre d'esprits. Vous voyez, l'origine du problème, Léon XIII, dans l'évolution de la philosophie, et notamment dans la contestation du thomisme. C'est pour ça qu'il est à l'origine d'un néo-thomisme. D'ailleurs, ensuite, Saint Pie X va faire, je crois en 1914, les 24 propositions thomistes qui vont surenchérir sur cette réforme. Et Léon XIII constate que cette défaillance de l'intelligence a entraîné une défaillance des volontés. Et c'est un petit peu ce que nous évoquions d'ailleurs dans notre entretien sur le bouddhisme, sur la pénétration des spiritualités orientales, avec des figures philosophiques comme Nietzsche, Schopenhauer, avec la figure de Renan, que j'ai aussi cité dans ce passage, avec l'abbé de Loisy notamment, avec tous ces professeurs au Collège de France qui finalement introduisent des spiritualités qui sont naturelles. Or, cette philosophie naturelle qui prédomine partout, elle ne peut engendrer qu'une société de respect humain. Et je rappelle que Pie IX avait déclaré un jour que le respect humain, l'extension du respect humain dans la cité catholique, était plus à craindre que l'impiété même, disait le Pie IX. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'impiété, elle peut se contester plus facilement que le respect humain. Le respect humain, c'est quoi ? En fait, c'est le modernisme. Hein. Dieu n'y survit plus que sous la forme abstraite d'un principe désincarné, puisque ni l'usage de la science, je reviens à ce que disait Léon XIII, ni celui de la philosophie ne sont plus soumis aux intentions de Dieu, mais sont soumises aux simples besoins politiques du moment, je dirais. Et en 1901, parce qu'on parle de Santa Gemma écrit à un jeune homme qu'elle connaît, qui va faire sa première communion, « Il y a des chrétiens, j'en frémis rien que d'y penser, qui ne croient plus à l'Eucharistie. Horrible crime envers la bonté de Dieu. Prie pour eux et promets à Jésus de ne jamais te laisser vaincre par le respect humain. » Le problème, c'est ça. C'est que sous couvert d'aimer, de respecter la créature, on respecte son péché. Et on ne respecte plus et on n'aime plus Dieu. Et cette phrase, si vous voulez, elle résume l'essentiel de la crise dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Cette phrase de Santa Gemma sur le respect humain et sur l'abandon de la présence réelle. Nous sommes passés en réalité d'une société qui était fondée sur le Christ roi, c'est-à-dire sur la présence réelle du Christ en son sein, à une société que je pourrais appeler de l'absence réelle. Vous voyez ? L'absence réelle avec notamment le développement de tous ces gens qui sont toujours à distance les uns des autres. Promenez-vous dans la rue, vous les voyez tous, effectivement, en train de parler à des gens qui ne sont plus là, à côté d'eux, et à ignorer les gens qui sont à côté d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la destruction de la cité catholique.
Et toute la spécificité du mysticisme catholique, qui est un mysticisme de la présence réelle, est de combattre ça. Et en tout cas, la vocation de Santa Gemma, c'est ça, c'est l'affirmation de la présence réelle du Christ, non seulement dans son âme à elle, mais par répercussion dans la cité. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Alors pour pas qu'il y ait peut-être de malentendus, peut-être pourrions-nous ou pourriez-vous insister sur peut-être quelques points, quelques définitions. Alors je pense qu'on va revenir un peu plus tard, mais sur le côté du naturalisme et du surnaturalisme, mais peut-être tout d'abord sur la question du mysticisme, qui peut être mal compris en effet. Alors oui, le mysticisme, étymologiquement, ça vient de mystère, du mot mystère. Et ça désigne en réalité une espèce d'inclination de l'âme, si vous voulez, de l'esprit plutôt, qui recherche Dieu. Et qui recherche Dieu en explorant des sentiers intérieurs. Ce qui fait qu'il y a des mystiques dans toutes les confessions. On peut parler d'une mystique juive, d'une mystique hindouiste, vous avez les soufistes. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au simple catholicisme. Mais il y a une spécificité propre au mysticisme catholique. Et il se trouve que cette sainte dont nous parlons, Santa Gemma, elle est à la fois une très grande mystique et une très grande catholique. Un mystique catholique cherche à contempler Dieu dans le mystère trinitaire qui lui est révélé par son baptême. Vous voyez, il ne cherche pas l'illumination, l'apaisement de son esprit, ce que d'autres mystiques, et ce n'est pas en soi critiquable, peuvent chercher. La contemplation du mystère trinitaire, c'est ce qui fonde la spécificité des mystiques catholiques. Alors, vous avez Saint Jean de la Croix, vous avez Sainte Thérèse d'Avila, vous avez des ouvrages remarquables, La Nuit obscure, que je cite d'ailleurs dans le livre, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, mais vous avez aussi énormément, enfin tous les saints qui ont, à travers des correspondances, des écrits divers, sans écrire des traités spécifiquement mystiques, abordé ce thème. Le moteur de ce mysticisme, c'est la charité. Et c'est l'amour de Dieu. Encore une fois, un mystique catholique ne cherche pas l'illumination personnelle, mais il cherche l'intelligence de Dieu. Il cherche à comprendre la nature exacte de Dieu. Or, la nature exacte de Dieu, c'est d'être Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, le mystique catholique, il est tourné vers la vérité. Il est tourné vers la conversion des âmes. Déjà la sienne, et puis celle des autres. Par ailleurs, au sein du catholicisme, chaque mystique est doté d'un charisme spécial. Vous avez par exemple les voyants, Mélanie Calva, Sainte Bernadette, auxquels la Vierge, la très sainte Vierge, est apparue. Vous avez des dons de prophétie qui existent. Vous avez des dons de guérison. Et puis vous avez un charisme spécial, et là j'arrive à Santa Gemma, qui a été défini par saint Paul dans Colossiens 1, 24. Saint Paul dit plutôt, ce qui manque aux tribulations du Christ, je le complète dans ma chair au profit de son corps mystique, qui est l'Église. Alors ça, ce charisme, il peut prendre par exemple la forme, c'est ce qui s'est passé avec Saint François d'Assise, Padre Pio, Santa Gemma, de la stigmatisation. Ça peut même aller jusqu'au mariage mystique, ce qu'on appelle le mariage mystique. Santa Gemma est véritablement une épouse du Christ. Il y a une lettre de Cecilia Giannini, c'est la personne qui était chargée de la veiller constamment au père Germano, qui date du 30 août 1901, dans laquelle elle écrit Santa Gemma, enfin on dit pas Gemma, elle dit Gemma, mais elle n'est pas canonisée encore évidemment. Gemma est l'une des 16 âmes choisies pour l'imitation du Christ, accomplie par amour pur et désintéressé pour sa personne, par émerveillement pour son œuvre, par amour des pécheurs et pour le salut de leurs âmes. Oui. Alors,
on est en plein sésame qui serait spécifiquement dédié pour ça. Mais on touche à une définition très importante pour comprendre en quoi ce que je disais tout à l'heure est efficient. C'est-à-dire que Santa Gemma et la crise de l'Église sont liés. Santa Gemma s'est offerte comme victime expiatoire. Et là, vous avez la définition de la victime expiatoire. Vous voyez, la victime expiatoire, elle incarne l'Église en puissance. Quand l'Église n'est plus en acte, à cause de ce qu'on pourrait appeler l'infiltration maçonnique. Je rappelle que la Très Sainte Vierge a parlé d'une Église éclipsée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église éclipsée? C'est une Église qui existe encore en puissance, c'est-à-dire qu'elle délivre toujours des sacrements, elle a toujours cette puissance, mais plus en acte. Vous avez la disparition des soutanes, vous avez la disparition du latin, du grégorien, des chasubles. Vous avez des églises qui sont ouvertes au spectacle, aux concerts, aux conférences, à d'autres cultes. On voit ça aujourd'hui. Tout cela, ça provient d'une chose qui est la manifestation de la remise en cause en son sein et par le respect humain de ce qu'on pourrait appeler la vraie foi catholique qui intègre évidemment la foi dans le surnaturel. La surnature est une partie intégrante de la foi. Comme dit saint Paul, sans la résurrection, notre foi est vaine. Et donc, il faut qu'il y ait une victime expiatoire lorsqu'il y a un tel péché qui est commis. C'est d'ailleurs le sens c'est ce que saint Paul va expliquer aux Hébreux. Alors là, je lis Hébreux, c'est 5, 4 à 10, et c'est la leçon qui est donnée chaque vendredi saint, la leçon 9 du 3e nocturne. On explique pourquoi le Christ est le prêtre parfait. Parce qu'il a dû apprendre, dit saint Paul, tout fils de Dieu qu'il est, et par ses propres souffrances, ce que c'est qu'obéir. Et c'est ainsi qu'il a reçu de son Père la gloire du souverain pontificat selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire l'ordre qui impose le sacrifice. Et donc, le sacrifice parfait étant celui de sa vie, le Christ a dû offrir sa vie pour devenir cause du salut éternel pour ceux qui lui obéiront. Et c'est ce cheminement-là que Jésus fait accomplir à Santa Gemma. C'est ce cheminement-là que j'essaie de raconter, de suivre dans ce livre. Gemma est morte, je le rappelle, le samedi saint, véritablement crucifiée, dans la fournaise, véritablement seule. Je cite Daniel là, 3, 38 et 39. C'est incroyable ce qui est écrit dans Daniel. Il n'y a plus ni prince, ni chef, ni prophète, ni sacrifice, ni offrande, ni encens. Ça, c'est vraiment l'aboutissement de l'abomination de la désolation, de la crise de l'Église. Il n'y a quasiment plus d'Église en acte. Il reste l'Église en puissance. Il ne reste, dit Daniel, qu'un cœur contrit et un esprit humilié. Et ça, c'est toute l'histoire de Santa Gemma. Je vous lis pour conclure sur ce passage ce que Jésus lui dit dans une apparition. Quelle page, Frère Roland? Oui. Quelle page? 301. Page 301. C'est le 13 octobre 1901. Et je rappelle que c'est un 13 octobre que Léon XIII a eu la vision, vous savez, cette fameuse vision dans le Vatican où il a surpris cette conversation entre Satan et le Sauveur dans le tabernacle. Mais c'est une autre histoire. Le 13 octobre 1901, donc, Jésus apparaît à Gemma. Et voici ce qu'il lui dit. « Ma fille, que d'ingratitude et de malice dans le monde. Les pécheurs continuent de vivre opiniâtrement obstinés au péché. Mon Père ne veut plus les supporter. Les âmes avilies et amollies ne font aucun effort pour réprimer la chair. Les âmes affligées tombent dans le désespoir. Les âmes ferventes s'attiédissent peu à peu. Les ministres de mon sanctuaire, le voilà le péché de l'Église, les ministres de mon sanctuaire, eux que j'ai chargés de continuer la belle œuvre de rédemption, eux non plus, mon Père ne peut plus les supporter. Je ne cesse de leur donner lumière et force, et eux en retour, eux que j'ai toujours regardés avec prédilection, que j'ai toujours considérés comme la pupille de mes yeux,
Des créatures, je ne reçois qu'indifférence et oubli. L'indifférence s'accroît de jour en jour et personne ne se repent. Et beaucoup plus bas, il dit, ma fille, j'ai besoin d'âmes qui m'apportent autant de consolation que de nombreuses autres me causent de souffrance. J'ai besoin de victimes et de victimes fortes. Pour calmer la juste et divine colère de mon Père céleste, il me faut des âmes qui, par leur souffrance, leur tribulation, leur privation, suppléent aux pécheurs et aux ingrats. Et plus loin, il dit, quelles sont ces âmes? Ce sont les filles de ma passion. Et vous avez ici la vocation de Santa Gemma et le lien avec justement cette crise de l'Église, avec les infiltrations maçonniques, avec, il en parle aussi, Jésus, les églises qui deviennent des lieux de divertissement. Qu'est-ce qu'un lieu de divertissement? Ce n'est pas forcément un lieu où une pièce de théâtre est célébrée. C'est un lieu où une messe est dite, mais où on ne croit plus à la présence réelle. C'est-à-dire qu'on est à la messe pour se divertir et non plus pour communier avec la présence réelle. C'est ça ce qu'il entend par lieu de divertissement. Et c'est la raison pour laquelle Gemma explique à ce petit garçon qui va bientôt faire sa première communion à quel point il est important, un, qu'il prie pour les gens qui font ça, et puis deux, qu'il ne cède pas lui-même à ce respect humain. Voilà, j'essaie de faire le tour, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous expliquer qu'on a affaire ici à une sainte qui est très élevée dans ce qu'on pourrait appeler l'ordre mystique, et qui en même temps, dans ses écrits, se présente quasiment comme une petite fille, comme une personne très simple. Voilà, c'est... Voilà. J'aimerais quand même revenir peut-être sur deux personnages très importants, le père Germano et Monseigneur Volpi, et peut-être aussi sur la vie de Santa Gemma, parce que vous avez dit en début d'émission qu'elle avait passé sa vie dans sa chambre, enfermée. Peut-être expliquer pourquoi, puisque, enfin, je vais quand même le dire brièvement, mais elle a été très malade, elle a beaucoup souffert durant toute sa vie. Peut-être expliquer le rôle de la maladie dans cela, alors qu'en plus, peut-être, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais ironie de l'histoire, elle a un père qui était pharmacien. Son père est mort aussi lorsqu'elle était très jeune, tout comme son frère, sauf erreur de ma part. Et même sa mère, enfin, elle a perdu toute sa famille, ou presque. Alors peut-être évoquer cela, et aussi évoquer le père Germano et Monseigneur Volpi, puisque, comme vous l'avez très bien dit dans cette citation à la page 301, Jésus souhaite des victimes, et des victimes fortes, mais là on peut le voir à travers le parcours de Santa Gemma, qu'au-delà de sa propre personne, elle a aussi beaucoup souffert de par son entourage qui est parti très tôt. Il faut comprendre que dans la vie d'un saint comme ça, tout est comment dirais-je, tout est orchestré. Santa Gemma, par exemple, son prénom, elle était censée s'appeler Pia, comme Pie IX, comme le nom du pape, et Victoria, comme le nom du roi, Victor Emmanuel. Et en fait, ils sont morts tous les deux avant sa naissance, à un mois d'intervalle. Et donc, c'est son oncle qui a trouvé ce nom, Gemma, qui veut dire joyau. Joyau. Sa mère, oui, le gemme. Bon. Sa mère avait eu déjà eu 4 garçons et elle attendait une petite fille. Elle souhaitait une petite fille. Elle a donc, dès qu'elle a été enceinte, consacré cette grossesse à Dieu en disant au Seigneur, si tu me donnes une petite fille, je ferai tout ce que je peux, pour en faire une sainte, une petite sainte. Et lorsque Gemma est née, sa mère lui a immédiatement appris 3 vérités. Elle lui a dit, en gros, il y a 3 vérités sur lesquelles il faut appuyer. D'abord, il faut comprendre que tout sur Terre passe, que rien, il faut s'attacher à rien sur Terre. Rien. Absolument rien. Première vérité. Deuxième vérité, pourquoi il ne faut s'attacher à rien sur Terre? Parce que le but de la vie, c'est d'aller au ciel. C'est donc le ciel, le paradis. Et 3, pour aller au paradis, il n'y a qu'un moyen, c'est d'aimer Jésus. Alors, c'était évidemment un enseignement très simplifié d'une mère à sa fille, en termes un peu enfantins, mais qui récapitule en fait
on pourrait dire toute la théologie catholique. Vous voyez? Et Santa Gemma, lorsqu'elle a fait sa confirmation à l'église Saint-Michel, et je rappelle que peu de temps avant, Léon XIII avait fait cette fameuse, enfin, avait demandé à ce qu'on lise dans toutes les messes basses cette fameuse prière à Saint-Michel. Saint-Michel Archange, protégez-nous dans le combat, etc. Après cette scène dans le Vatican que je raconte sommairement dans le livre, on ne va pas tout dévoiler là, puis ça serait trop long, on n'en se finirait plus. Mais bon, donc dans cette église Saint-Michel, le jour où elle est confirmée, elle reçoit une locution de Jésus. C'est sa première locution qu'on appellera surnaturelle. Et que lui dit Jésus? Alors imaginez, c'est une petite fille, hein, elle a 7 ans. Il lui dit, veux-tu me donner ta maman? Veux-tu me donner ta maman? Et elle est très surprise et elle dit, elle demande pourquoi. Et Jésus lui dit, je l'emmènerai au paradis. Et alors là, si vous voulez, elle comprend ce que sa mère lui disait. Sa mère lui disait, le but de la vie, c'est d'aller au paradis et les choses de la terre ne comptent pas. Et il faut aimer Jésus. Voilà que Jésus lui dit, je vais prendre ta mère, elle va quitter la terre et je l'emmènerai au paradis. Donc l'enfant, très spontanément, dit oui. Et c'est comme ça que peu de temps après, mais très peu de temps après, Aurélia, qui est la mère, Aurélia Landi, qui est la mère de Gemma, on va lui trouver une tuberculose qui se déclare. Elle meurt de la tuberculose très vite, et c'est le premier parent qu'elle perd, Gemma. Elle est orpheline de mère très tôt. Ensuite, elle va perdre son frère Gino, qui est le frère qu'elle préférait parce qu'il était croyant, il était catholique, il se destinait même à la prêtrise. Quand il est mort de la tuberculose, lui aussi, il était séminariste. Donc, il portait déjà la soutane. Hein, et donc, après la mort de Gino, elle s'habille de sa soutane, elle ne comprend pas. Elle se révolte contre ce sort, et c'est comme ça qu'elle comprend petit à petit, car elle a aussi des apparitions surnaturelles. Son ange lui apparaît elle est destinée à une vocation non pas extraordinaire, parce que c'est pas extraordinaire, c'est surnaturel, c'est pas la même chose. Voilà. Donc ensuite, elle perd son père, effectivement, son père qui meurt d'un cancer à la gorge, et il meurt ruiné. Hein. Comme elle le dit dans sa petite autobiographie, une très brève autobiographie qu'elle écrit, les huissiers lui font les poches. Hein. Les huissiers lui font les poches des enfants. Donc elle est soumise à des humiliations, mais il faut bien se rappeler ce que lui dit Jésus. En même temps, elle a des apparitions. Jésus lui dit, tu dois être très humilié, car tu seras très élevé. Vous voyez? Parce que si on n'a pas en parallèle, si on ne comprend pas en parallèle pourquoi tout ça survient dans sa vie, on va dire, mais c'est horrible, c'est monstrueux. En fait, c'est un parcours, c'est un chemin de croix, véritablement, dans tout ce que ça a de douloureux, de difficile à vivre, et puis de rédempteur. C'est à travers ça qu'elle va conquérir ces fameuses vertus qui feront d'elle une sainte. Alors, qui est Volpi? Monseigneur Volpi. Léon XIII l'appelait le petit saint de Lucca, de son vivant. Hein. C'est un évêque auxiliaire. Elle l'a rencontré avant qu'il ne soit évêque auxiliaire, quand elle était en formation à l'Institut des Itines. Et Monseigneur Volpi devient son confesseur très très tôt. Donc il suit cette âme, l'évolution de cette âme, et c'est évidemment à elle qu'elle va aller confesser dès que ça lui arrive les stigmates, puisqu'elle est stigmatisée. Vous voyez, quand je vous parlais d'une Gemma enfant, quand elle est stigmatisée, sa première réaction, c'est de penser que ça arrive à tous les catholiques, que c'est normal. Tellement, pour elle, le surnaturel vient en fait tout simplement comme prolongement de la nature. C'est ce que le surnaturel est vraiment d'ailleurs. Hein. Elle trouve ça normal. Elle va confesser ça à Monseigneur Volpi, qui lui évidemment est dans une autre posture, puisque c'est d'une part quelqu'un qui connaît très bien Gemma, et puis d'autre part c'est quand même lui qui est le représentant de l'Église. Et je le rappelle, on est dans un contexte quand même, on en parlera peut-être plus tard, où il y a beaucoup de contrefaçons. Hein. Le surnaturel est beaucoup contrefait par beaucoup d'imposteurs, et même d'ailleurs par des gens qui veulent perdre l'Église. Donc les hommes d'Église doivent être très prudents hein, avec ça, parce qu'il y a des enjeux
dans cette guerre qu'on a évoquée qui sont très, très importants. Je voulais juste donner deux exemples, peut-être avant qu'on... Rappelez peut-être aussi le rôle de... Enfin, le père de Gemma, vous l'évoquiez, vous le citiez à tout à l'heure, a fini ruiné, mais il a aussi été victime de sa générosité, n'est-ce pas? Puisqu'il prêtait de l'argent un petit peu à gauche, à droite, de manière plutôt très généreuse, et puis les gens ne lui remboursaient jamais vraiment. Oui, ben alors, le père de Gemma était un catholique. Alors, on n'a pas de preuves. Là, moi, je n'ai pas de preuves de ce que je vais dire. Les religieuses qui m'en ont parlé non plus, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est dans cette Italie qui, de catholique qu'elle était, est en train de devenir maçonnique. Et donc, dans la bourgeoisie, vous avez un certain nombre de gens, comme par exemple le docteur Pfanner, qui sera maire de Lucca et qui a été appelé par Monseigneur Volpi pour expertiser, entre guillemets, faire une visite médicale, expertiser la stigmatisation pour voir si elle était vraie ou pas. Eh bien, lui, il est probable qu'il devienne franc-maçon. Donc, il est fort possible que la ruine du père d'Enrico Galgani, le père de Gemma, ait été une ruine, on va dire, provoquée en sous-main par des ennemis qui, en fait, étaient des ennemis du catholicisme, vous voyez, de qui je veux parler. Enrico était un catholique très fervent qui faisait la charité, qui prêtait de l'argent. Il a aidé beaucoup de gens. Il a d'ailleurs, lui-même, il donnait de l'argent à sa fille qui en donnait aux pauvres dans la rue. C'est même lui qui a initié Gemma à la charité. Et s'il est mort ruiné, c'est probablement parce que, c'est d'une part parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas remboursé tout simplement l'argent qu'il lui devait. Et puis peut-être aussi, je viens de le dire, parce que des gens ont instrumentalisé tous ces mauvais payeurs en quelque sorte pour le pousser à la ruine. En tout cas, Gemma s'est retrouvée avec ses frères, ses sœurs cadets et ses tantes, seuls. Voilà. Et c'est à ce moment-là, je reviens à la question que vous m'avez posée avant, le père Germano, un jour où elle était réellement dans une grande détresse, hein, elle appelle Jésus, elle est devant le Saint-Sacrement et elle voit j'allais dire en rêve, en esprit, elle voit en esprit un visage et Jésus lui dit, celui-ci croira pas à tes stigmates, mais il croira à l'intervention de la grâce en toi-même. C'est-à-dire que ça revient au même. Hein. Il croira à ce que tu vis. Et c'est un père passionniste. Elle le découvrira 6 mois plus tard. C'est ce fameux père Germano qui va devenir son directeur spirituel, qui est au Vatican celui qui instruit la cause de la canonisation des passionnistes et qui est une figure théologique éminente. Donc c'est ce père Germano qui va, à travers une correspondance qu'il a avec Gemma, la guider petit à petit. Il va l'avoir plusieurs fois également. Il vient à Lucca plusieurs fois. Et ce sont ces lettres, père Germano à Gemma, qui nous servent aujourd'hui, qui m'ont servi en tout cas à reconstituer un fil conducteur dans toute cette existence et dans tout ce cheminement. Mais c'est lui qui va attester aussi les dires de Santa Gemma, parce qu'elle était aussi prise pour une... Désolé pour le terme, mais un peu pour une folle. Pour beaucoup de gens, c'est des hallucinations. En fait, on était dans une époque, si vous voulez, où le surnaturel... Il y a plusieurs façons d'attaquer l'Église. Vous pouvez attaquer l'Église sur ses dogmes, sur son histoire, sur les mœurs de certains de ses prêtres ou de ses évêques ou même de ses papes. Hein, ça a été fait. Mais vous pouvez aussi attaquer l'Église à partir du surnaturel, de la foi dans la surnature. Et c'est ce que font, par exemple, des gens comme Charcot. Je rappelle que Charcot est bouddhiste et que Charcot est aussi l'un des pères de la psychiatrie. Et c'est lui qui décrète que tous les stigmatisés, femmes ou hommes d'ailleurs, sont hystériques. Vous avez une espèce de signe d'égalité fait entre la stigmatisation et l'hystérie. Et donc, le Monseigneur Volpi se trouve, dès qu'il entend parler de cette stigmatisation de Gemma, très ennuyé parce que il aime Gemma, hein, c'est sa fidèle, il la confesse depuis qu'elle est petite.
mais en même temps, il est très inquiet parce que reconnaître une vraie stigmatisation, c'est prendre une responsabilité très lourde dans une époque où il y a énormément de fausses stigmatisations. Et donc le père Germano va faire une sorte de courte théologie, hein, à cet évêque en lui expliquant qu'il faut bien distinguer deux choses: la stigmatisation qui est une trace du surnaturel, mais en aucun cas un signe de sainteté, et l'acquisition des hautes vertus, qui, elle, est un signe de sainteté. Et dans une lettre qu'il lui écrit, que je cite dans le livre, il va expliquer au père Germano, regardez, une hystérique a des sautes d'humeur, Gemma n'en a aucune. Une hystérique ne se soucie pas de son prochain, Gemma ne cesse de penser à son prochain. Bon, toutes les vertus chrétiennes que possède Gemma montrent que la stigmatisation est vraiment une marque de la surnature et non pas une marque. Parce qu'on peut confondre le surnaturel, vous voyez, je parle de contrefaçon dans ce cas-là. Il y a des gens qui disent que, par exemple, qui vont condamner le surnaturel parce qu'ils trouvent qu'ils vont confondre ça avec le paranormal. Oui, non, le surnaturel n'a rien à voir avec le paranormal. N'a rien à voir avec l'imaginaire. N'a rien à voir avec tout ça. Hein. D'ailleurs, les auditeurs et téléspectateurs pourront apprécier un court extrait que je mettrai à l'écran pour que les gens comprennent aussi à quel point maintenant on essaie aussi de tourner en dérision cela, notamment avec les mouvements évangélistes, notamment avec l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu ces séquences où la personne elle est touchée puis elle se met à trembler. C'est un pasteur qui touche quelqu'un, elle se met à trembler. Alors là, on est aussi évidemment dans ce genre de caricature du mysticisme ou encore du surnaturalisme. Oui, alors, je précise aussi que Pie XII, lorsqu'il a canonisé Gemma, a très clairement dit qu'il ne la canonisait pas en raison de ses charismes surnaturels, parce qu'il n'y a pas que la stigmatisation, vous avez la flagellation, vous avez, elle a des tourments diaboliques comme le Padre Pio, elle a des extases durant lesquelles elle produit des textes qui sont très élevés. Ce n'est pas pour ça qu'elle est canonisée, c'est vraiment pour la véritable sainteté qui est l'acquisition de hautes vertus, le dévouement pour les pécheurs et pour le salut des âmes qu'elle manifeste toute sa vie. Donc, il faut bien comprendre que le mysticisme en soi, je reviens à ce que je disais au départ, n'est pas un gage de catholicité. Vous avez des gens qui font, vous avez des hindous qui font de la lévitation, hein. Vous avez des gens qui font la bilocalisation. C'est pas le propre de la catholicité. Le surnaturel ne fait qu'accroître le naturel, je le répète, le surnaturel chrétien, mais en aucun cas, il faut le confondre avec le paranormal, ni non plus avec ce qu'on appelle le préternaturel. Je rappelle, le préternaturel, c'est exactement l'état dans lequel se trouvait Adam avant le péché originel, mais c'est un état qui a été créé par Dieu, donc ce n'est pas le surnaturel. Et c'est dans le préternaturel que se trouvent tous les démons. Les gens qui font du spiritisme, il y a des tas de manifestations occultes, bizarroïdes, hein, que ceux que j'appelle les mystico-dingos affectionnent particulièrement, qui sont le propre de ce préternaturel. Voilà, donc, d'ailleurs, Santa Gemma, à un moment donné, se méfie. Hein, elle se méfie. Elle ne prend pas les apparitions qu'elle a pour argent comptant. Hein, elle en parle à des prêtres. Elle est très, très, très prudente. C'est encore une vertu chrétienne, la prudence. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le surnaturalisme chrétien, et qui est la foi dans l'existence de la surnature, ni avec le naturalisme païen, hein, qui conduit au scientisme de Charcot, ni non plus avec le genre de superstitions qui font que, voilà, on va prendre pour argent comptant n'importe qui vous dit qu'il a vu la Vierge, il a vu Jésus, il a vu ceci, il a eu telle révélation, etc. Tout à fait. Alors, j'aimerais citer peut-être un passage dans l'ouvrage de Jean Housset sur « Pour qu'il règne ». Tout tient à l'union du naturel et du surnaturel. Cette union est bien mal comprise de nos jours, tant la société est imbue de laïcisme. Certains croient volontiers que la simple juxtaposition de ces deux termes suffit à assurer l'orthodoxie. La nature, en effet, n'est pas détruite par la grâce. Le surnaturel ne supprime pas le naturel, il l'élève, au contraire, à un maximum de possibilités. Aucun domaine, dès lors, aucune action, aucune entreprise sainement humaine qui ne puisse se placer sous le signe de la croix
et être régénérés par son universelle bénédiction. Et un dernier petit passage. Les erreurs sur les rapports entre le naturel et le surnaturel sont à l'origine de deux attitudes dangereuses. Tantôt on isole le surnaturel jusqu'à mépriser les enseignements de la raison et les règles de la prudence, tantôt on s'autorise de ce que la situation ne favorise guère le règne des principes pour biaiser avec ceux-ci. L'une et l'autre attitude méprise l'ordre voulu par Dieu. Voilà. C'est très très clair, hein, c'est très très clair. Alors maintenant, nous avons encore 2 points à aborder, le salut des âmes et le passionnisme. Alors le salut des âmes, vous avez évoqué les 3 points cités ou dits par la mère de Gemma, sur le fait que notre but ici-bas, c'était évidemment le ciel. Alors peut-être pourriez-vous nous développer un petit peu cette idée aussi du salut des âmes. Moi j'ai aussi ici un ouvrage, La doctrine catholique d'Augustin Boulanger, donc du chanoine honoraire d'Arras, abbé Augustin Boulanger, qui est un ouvrage très très bien. Et puis en effet, peut-être la première leçon préliminaire, la destinée de l'homme. Pris dans un sens général, le mot destinée signifie la fin, le but auquel un être tend. Dans un sens particulier, et par rapport à l'homme, la destinée est la question de la vie future, c'est-à-dire des récompenses ou des punitions que la vie future nous réserve. Et donc le problème de la destinée pourrait se formuler ainsi, étant donné que la vie présente n'est qu'un passage. Il nous faut rechercher quelle est notre origine, quelle est notre fin, et quels moyens doivent nous conduire à notre fin. Ce problème, qui s'oppose nécessairement à notre esprit, est aussi celui qu'il importe le plus de bien résoudre. À vrai dire, la destinée n'est que la question de la fin de l'homme. Mais comme le point d'arrivée se rattache forcément au point de départ et qu'on n'atteint un but qu'à condition de prendre le chemin qui y mène, il s'ensuit que les 3 questions, origine, fin et moyen d'arriver à la fin, sont inséparables et demandent une solution. Et une dernière phrase, c'est la religion qui nous donne la solution du problème de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur le salut des âmes, cher Roland Thévenet, par rapport à votre ouvrage, L'outil de charité? Déjà, le titre, L'outil de charité, m'a été vraiment donné comme ça. Il m'est venu alors que je priais devant la chasse de la Sainte, dans son sanctuaire à Lucca. C'était vraiment quelque chose qui m'est venu d'elle, je crois. C'est comme si elle me disait, un saint est un outil de charité. L'outil de charité, c'est le saint. En fait, c'est elle, l'outil de charité. Elle n'est pas, un saint n'est pas, on est habitué comme ça. Évidemment qu'il faut vénérer les saints. Le culte des saints, c'est très important dans le catholicisme. Et puis, nous avons des saints patrons. Mais les saints ne sont pas non plus des personnages énigmatiques, bizarres, excentriques. Ça doit être des outils dont on peut, entre guillemets, s'emparer pour nous-mêmes sauver nos âmes. L'outil de charité, ça dit aussi, dans le titre, que la charité elle-même n'est pas simplement une haute vertu théologale qu'on considère avec, je ne sais pas, avec simplement sa seule intelligence. Mais il faut s'emparer de la charité pour en faire un outil. C'est ça la leçon de Santa Gemma. La leçon de sa vie, c'est ça. Elle s'est emparée de Jésus, en fait, et derrière Jésus, de toutes les vertus qu'il lui donne, pour convertir, elle aussi, des âmes. Et la conversion des âmes, ce n'est pas la conversion simplement des seuls vivants. C'est aussi la prière pour les âmes du purgatoire. Je rappelle que Santa Gemma, en France, est la patronne, si je ne m'abuse, du sanctuaire de Montligeon, qui est un sanctuaire où on a, depuis des décennies, prié pour les âmes du purgatoire. Et il y a dans mon livre, qui est inspiré de ce qu'elle raconte, des lettres qu'elle envoie, un passage magnifique où elle prie, elle souffre pendant 15 jours pour une religieuse, Mère Teresa, qui est au purgatoire, et il lui est demandé d'aider cette religieuse, cette âme, à quitter le purgatoire, à rejoindre le ciel, à sauver son âme. Donc, qui dit salut des âmes entend, comme en parallèle, le salut de sa propre âme et le souci du salut des autres âmes.
Et en fait, les deux sont complètement imbriqués par cette vertu qui s'appelle la charité, et dont effectivement, nous devons, si nous sommes catholiques, convertis, devenir des outils. Vous voyez, l'outil de charité, ça touche vraiment à cette notion de salut des âmes. Alors, elle en parle beaucoup. Jésus lui demande de souffrir pour sauver les âmes. Ce n'est pas une souffrance gratuite, inutile. Quand saint Paul dit qu'il s'agit de compléter les souffrances du Christ sur la croix pour servir le corps mystique du Christ dans l'Église, ça veut dire pour convertir des âmes. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est le salut des âmes. Alors on l'oublie un petit peu quand on commence à oublier les fins dernières. Hein, quand on dit qu'il suffit finalement d'être baptisé et puis ensuite on fait un peu n'importe quoi puis on ira tous au paradis. Bon, ben non. Hein, le salut des âmes, c'est une entreprise qui concerne aussi bien la sienne que celle des autres et qui implique, par exemple, l'assistance régulière à la messe. Hein, quand la très sainte Vierge à la Salette parle de la sanctification des dimanches, eh bien, elle dit une vérité qui, à l'époque, est admise par tout le monde et qui, aujourd'hui, ne l'est plus trop quand on voit à quel point les églises sont désertées. Sanctifier le dimanche, c'est aussi assister au sacrifice de la messe, et pas comme à un spectacle, mais comme vraiment à quelque chose à quoi on essaie de participer. Eh bien, ça fait partie du salut des âmes. Et Santa Gemma a visité toutes les églises de Lucca. D'ailleurs, il y a dans les litanies qui ont été faites pour elle, les litanies de Santa Gemma, on l'appelle la visiteuse des églises. Elle se rendait dans les églises avec beaucoup de constance dès son enfance. C'est quelque chose qu'elle tient de sa mère. Une chose très importante aussi pour le salut des âmes qui est dite par Elena Guerra, c'est que le plus important dans la vie catholique, c'est la formation de départ. C'est d'être bien formé dès le début. Et c'est pour ça que le diable, à travers la franc-maçonnerie, s'est attaqué aux écoles catholiques, aux congrégations religieuses qui dispensaient un enseignement catholique. Si vous voulez emmener un être humain dans la perte de son âme, eh bien, enseignez-lui l'erreur. C'est ce que font, c'est vraiment terrible. Et quand je vous disais que Santa Gemma, elle est née dans un terreau propice, effectivement, Enrico Galgani, son père, après la mort de sa femme, et donc de la mère de Gemma, l'a confiée immédiatement à Elena Guerra. Elena Guerra, je le répète, elle est bien heureuse aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui lui a vraiment appris à elle et à toutes les petites filles qui lui étaient confiées ce catholicisme, je le dirais. Quand je dis intransigeant, ce n'est pas comment dire, c'est pas négatif, c'est pas l'intransigeance raide, vous voyez, c'est vraiment intégral, un catholicisme intégral plutôt, qui tient compte de tous les dogmes, qui tient compte de tous les devoirs, et le devoir au salut de l'âme en est un. Et ça, Santa Gemma, de ce point de vue-là, elle m'a appris énormément de choses, le fait de la lire, le fait notamment pendant le confinement, puisque j'ai fini d'écrire un livre pendant le confinement. C'était incroyable comme moment, ce moment où la ville était complètement vide. J'allais à la messe tous les jours et j'étais porté vraiment par dans cette ville déserte et dans ces messes où nous étions très peu. J'étais vraiment porté par comme une nécessité qui me dépassait complètement et qui venait, je sais, qui ne venait pas de moi, mais qui venait vraiment de l'enseignement, du catholicisme, des dogmes, mais aussi de l'inspiration de cette sainte, vous voyez. Voilà. Je pourrais vous raconter sur l'écriture de ce livre une quantité d'anecdotes où on a essayé aussi, quand je dis on, c'est on va dire, on l'appelle Toto généralement, mais vous voyez, c'est de me divertir, de m'en divertir, de faire en sorte que non, il ne fallait pas l'écrire. Ça a vraiment été un combat, vous voyez, un combat qui touche, alors là, pour le coup, à la fois au salut de mon âme et, je l'espère, au salut de celle du lecteur. Voilà. Je vais essayer de faire le tour. Sans prétention, hein. Ça peut être prétentieux de dire ça, mais non. Parce qu'on est dans une époque où la parole catholique, elle est rare. Elle est rare, surtout parmi les contemporains.
voilà, il est bon ton d'écrire sur beaucoup de choses, hein, mais sur le réel catholicisme, bon, bah, il y a peu de gens qui s'y essayent. Or, Oui, moi, non, c'est mais dans une retraite de Saint-Ignace que j'ai vraiment compris que si l'on a un talent, si on a travaillé un talent, il faut le mettre au service de l'Église, parce que l'Église, c'est aussi nous. Voilà. évidemment. Mais c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter aussi pour mettre en avant cela, parce que en effet, l'Église catholique est riche d'énormément de saints et de saintes. Donc, je ne vois aucune raison à ce que nous devrions nous gêner de les mettre en avant. Alors, peut-être une dernière question. Parlons peut-être des passionnistes, qui est un courant, enfin, qui est un terme que nous avons souvent évoqué au fur et à mesure de cette discussion et que vous évoquez notamment plusieurs fois dans votre ouvrage. Alors, peut-être quelques mots. Qui sont les passionnistes et peut-être quel est ce courant? Là, vous avez une phrase du Seigneur qui résume tout ça. Qui contemple ma passion contemplera ma gloire. C'est bientôt Pâques. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril. C'est le jour de la Santa Gemma. Et c'est très bientôt Pâques. C'est les rameaux bientôt. Et Pâques, c'est la fin du carême. Hein, on ne parle pas assez du carême non plus dans les sociétés chrétiennes. On nous parle maintenant Du Ramadan. forme de jeûne, mais bon, le carême, c'est extrêmement important parce que c'est un chemin qui mène à Pâques. C'est une montée vers Pâques. Bien Et sûr. donc, c'est une montée vers la contemplation de la passion. Alors, le passionnisme a été fondé par un saint dont j'ai relu la biographie. Je relisais des moments de sa biographie hier soir pour me le remettre en mémoire. Saint Paul de la Croix. Il a vécu de 1694 à 1775 et sa vie a été écrite par un autre passionniste qu'il a connu, qui était un peu son disciple, Vincent-Marie Stromby, qui a été conseiller de Léon XII et qui a été le directeur spirituel d'Anne-Marie Tailgi. Anne-Marie Tailgi, c'est je crois qu'elle est bienheureuse, une femme romaine dont le corps intact est conservé dans une église à Rome. Et c'est, je crois, un des plus beaux corps incorruptibles qui m'a été donné de voir. Elle est vraiment très, très belle, Anne-Marie Tailgi. Il était son directeur spirituel. Bref, qu'est-ce que c'est qu'un passionniste? Pour faire court, c'est quelqu'un qui prêche Jésus crucifié. C'est quelqu'un qui est un prêcheur, hein, un ermite et un prêcheur, c'est comme ça que Paul de la Croix a vécu. Et dans un siècle qui commençait à s'ouvrir au respect humain à travers la propagation des idées des Lumières, et puis la propagation du protestantisme aussi, eh bien, Paul de la Croix s'est insurgé, en gros, contre l'oubli du Seigneur. Mais ce n'est pas insurgé en se révoltant. Il a simplement compris que les idées des Lumières, elles venaient interférer entre les gens et les mérites que le Seigneur nous a acquis sur la croix. Et du coup, ce respect humain empêchait les gens de recevoir ce qu'ils étaient censés recevoir de Jésus. Et c'était donc un combat contre tout ce qui venait interférer, en quelque sorte, entre les âmes qu'il faut sauver et la passion du Seigneur. C'est pour ça que ce sont des prêcheurs, les frères passionnistes. Vous voyez ? Alors, il a reçu, dans une vision spirituelle, l'insigne passionniste, c'est-à-dire qu'il l'a vu, hein, et Gemma l'a reçu elle-même des mains de Gabriel de l'Adorata, qui lui aussi est un passionniste, mais un passionniste qui, à l'époque de Gemma, était simplement vénérable. Il a été canonisé par Pie XII, je crois, lui. Voilà, donc si vous voulez, les passionnistes, c'est donc un mouvement de prédicateurs attachés à souligner l'importance de la croix dans la rédemption et dans le salut des âmes. Et Léon XIII, quand il a fait les missions, alors c'est un mouvement qui a surtout existé en Italie, notamment à Corneto. On en parlait tout à l'heure, c'est là où le père Germano, qui est lui aussi passionniste, d'ailleurs, le directeur spirituel de Gemma, se trouve dans le passage que vous avez cité. Donc Léon XIII, quand il a créé les missions, il a confié le prêche de ces missions aux passionnistes. Voilà.
C'est donc un mouvement très important, mais qui est très vaste, si vous voulez. Par exemple, Maria Goretti, qui est une petite sainte, quand je dis petite parce qu'elle est morte très jeune, assassinée par un homme qui la violentait, qui voulait la violer en fait, et il l'a tuée et elle a pardonné au nom de la passion du Christ, au nom des mérites du Christ. Donc elle a été par Pie XII, elle aussi, alors qu'elle n'était pas, à ma connaissance, officiellement passionniste, elle est considérée comme une sainte passionniste. Quant à Santa Gemma, eh bien, Gabriel de la Dorata lui a dit « tu seras passionniste », lui a fait comprendre qu'elle devrait être passionniste. C'est pour ça que toute sa vie, elle a souhaité rentrer dans un couvent de passionnistes. Le problème, c'est qu'elle n'y est jamais parvenue, mais elle a été dirigée, et c'était encore mieux, par ce père Germano, qui était vraiment, je vous le répète, du vivant de Gemma, le maître passionniste, si j'ose dire. C'est lui qui introduisait la cause des saints passionnistes au Vatican. Vous voyez ? Et d'ailleurs, la première biographie de Gemma, elle a été rédigée par le père Germano. Voilà. Donc, c'est tout un cheminement, en fait, mystique, le passionnisme, vers le fait vers le Christ, vers la croix, qui s'accompagne d'une prédication pour le salut des âmes. C'est comme ça qu'on peut le définir, le passionnisme. J'ai une petite citation de saint Albert le Grand. Il est plus méritoire de méditer la passion avec amour que de se donner la discipline jusqu'au sang et de jeûner au pain et à l'eau tous les jours de sa vie. C'est très beau, c'est ça. Donc, c'est cette rencontre avec... alors, il y a, avec la croix, dans ce qu'elle a il ne faut pas oublier que la croix, c'est comment dire, Dieu est trinitaire. Donc, d'ailleurs, ce que je dis à la fin du livre, je cite un passage de Santa Gemma, la croix, le Fils, la crucifixion de Jésus mène à la révélation de la Trinité. C'est pour ça que le Christ dit « Qui contemple ma passion contemplera ma gloire ». Je voudrais vous lire un extrait très beau de Santa Gemma, où elle dit, c'est les 3 dernières lignes du livre, je l'ai mis vraiment en fin parce que ça me semblait être vraiment l'essence même du passionnisme et de ce que fut Gemma. Il me semble voir 3 personnes dans une lumière immense, unies en une seule essence, Trinité dans l'unité, unité dans la Trinité. Et comme unique est l'essence de cette Trinité, unique, et là vous avez la mystique qui parle, unique est aussi sa bonté, unique sa béatitude. J'ai eu l'occasion dernièrement d'aller en Suisse et j'ai rencontré dans un prieuré en Suisse un crucifix magnifique. Je n'en avais jamais vu de ma vie comme ça. Je l'ai montré depuis à des gens qui m'ont dit qu'ils n'en avaient jamais vu non plus. On voit la croix, le Christ en croix, et derrière, on voit le Père. Alors évidemment, ce sont des figures. On voit le Père figuré en bois, et sur la croix, perché au-dessus du Christ, et faisant le lien entre le Père et le Fils, il y a la colombe du Saint-Esprit. Et vous avez là toute la théologie chrétienne, notamment ce qui sépare les catholiques des orthodoxes, donc je devrais dire la théologie catholique. L'Esprit Saint procède de cet amour qui unit le Père et le Fils. Vous avez le Père qui offre son Fils en croix et l'Esprit Saint qui relie les deux. Et c'est la contemplation de cette Sainte Trinité que les passionnistes voient, reçoivent dans la croix. C'est pour ça que ce ne sont pas non plus des doloristes. Il ne faut pas se dire... aujourd'hui, il y a, comme on est dans une société qui met en avant toujours, vous voyez, la jouissance, les plaisirs, etc. Quand vous parlez de croix, il y a des gens qui se mettent à dire oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la souffrance. C'est aussi une totale félicité. Et ça, Santa Gemma n'a pas de mots assez beaux pour le dire dans ses extases. Elle est vraiment au ciel. Et voilà, avec Dieu.
avec Dieu dans sa vraie nature, encore une fois. Ce n'est pas l'illumination bouddhiste, hein, ni le Dieu unique qui n'a jamais engendré des musulmans. C'est la véritable nature de Dieu, la sainte, très sainte Trinité. C'est celle que nous devons, nous, professer. Vous voyez, enfin, professer, voilà, Adoré. voilà, dans la mesure de nos moyens. Voilà. Donc le passionniste, je dirais, c'est ça. Il contemple la Sainte Trinité à travers le Christ en croix. Très bien. Écoutez, mille merci, cher Roland Thévenet, pour toutes ces explications. Je rappelle votre ouvrage qui s'affiche maintenant à l'écran, L'outil de charité. Le lien sera dans la description pour vous le procurer. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et à très vite pour une prochaine entrevue. Merci Xavier et merci à tous les auditeurs d'avoir eu la patience de nous écouter. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.